Le col du Lautaret est un des plus beaux sites des Alpes. Il est connu au niveau mondial. Et pour les botanistes, il est connu aussi comme un des hauts lieux de la biodiversité. Et à l'état sauvage, on y rencontre plus de 1500 espèces. Alors parmi ces 1500 espèces, il y en a qui sont très belles, d'autres qui sont des petites fleurs insignifiantes, et puis il y en a qui sont connues pour leurs usages. Je pense par exemple à l'arnica des montagnes qu'on utilise pour faire des pommades contre les douleurs. Je pense aussi au génépi, ses usages apéritifs ou médicinaux. Cette formidable biodiversité est une des raisons pour laquelle l'Université de Grenoble a décidé de venir installer un jardin alpin ici au col du Lautaret en 1899. Et l'objectif de ce jardin, c'était non seulement de présenter la biodiversité au public, donc d'accueillir le public, de le sensibiliser à la protection des plantes, mais aussi de faire de la recherche. Alors c'est clair que la recherche ne se faisait pas avec les mêmes instruments qu'elle se fait aujourd'hui, mais aujourd'hui les objectifs de ce jardin alpin du Lautaret continuent à être l'accueil du public et puis la recherche. Ce jardin qui est centenaire est organisé de la façon suivante. On y présente d'une part la flore des montagnes du monde, donc c'est une espèce de voyage virtuel où de rocaille en rocaille on va passer des montagnes espagnoles aux Andes, à la Patagonie, aux Balkans, aux Carpates, l'Himalaya, le Tibet, etc. Et puis d'autre part, on présente la flore locale, la flore des Alpes, qui est présentée par milieux. C'est par exemple la flore des éboulis, la flore des rochers, la flore des milieux humides, etc. Et puis enfin, il y a une présentation qui est plus thématique autour des plantes médicinales et puis des plantes alimentaires. Alors si l'on veut avoir un processus, j'allais dire, un petit peu de la valorisation de façon imagée, on peut dire que l'université, c'est le réservoir de matières premières innovantes et puis de secrets de fabrication également, que Floralis va être un outil pour faire du développement marketing et technique sur ces innovations, pour amener cette matière première innovante à être une matière première industrielle finalement. Et nos partenaires industriels, eux, eh bien, vont amener les innovations sous forme de produits, sous forme de technologies, mais sur le marché. En finale, c'est la société avec un grand S, et le citoyen, et qui va pouvoir bénéficier de ces innovations qui sont issues de la recherche académique. Les recherches qui sont conduites ici au Lautaret balayent un spectre très large puisqu'on va depuis l'échelle moléculaire du fonctionnement intime des plantes, en particulier comment elles sont capables de faire face au stress que sont le froid ou l'excès de lumière. Donc ça donne lieu en particulier à des recherches sur les systèmes antioxydants, avec par exemple la vitamine C que la plupart des plantes alpines accumulent pour se protéger donc de l'effet de l'excès de lumière et du froid. On a des recherches sur l'évolution des écosystèmes d'altitude et des paysages d'altitude en fonction des changements globaux, en particulier le changement climatique, le réchauffement climatique, dont on sait qu'il va s'accompagner d'un rehaussement de l'altitude des différentes plantes, des arbres et puis de toutes les plantes en général, et puis influence également des changements de l'agriculture. Ici, on est dans une zone d'agriculture de montagne. Le jardin alpin du Lautaret est associé au laboratoire d'écologie alpine, le LECA, au sein de l'université Joseph Fourier. Et le LECA possède une très forte expertise dans le domaine du végétal, ce qui lui permet d'approfondir les premiers tests effectués au sein du chalet laboratoire et également de proposer des prestations de recherche et de services sur le plan de la génétique par exemple. Et d'autres laboratoires grenoblois possèdent également une forte expertise dans plein de domaines, comme par exemple la physiologie végétale, les études concernant les macromolécules végétales, l'imagerie, la dermatologie, etc.
Parmi les recherches qui sont conduites au Lautaret, il y a tout un jeu de recherche qui consiste à étudier comment évolue la végétation en fonction des changements de l'agriculture. Ce type de recherche nécessite à la fois des études sur le terrain, des études en conditions semi-contrôlées qui sont menées sur la zone expérimentale qui est dans l'enceinte du jardin, où là on va reconstituer dans des pots des cortèges simplifiés de plantes pour voir quelles sont les interactions entre elles. Et puis le troisième volet, c'est un volet en laboratoire où là on va mesurer, peser les plantes, extraire un certain nombre de constituants, regarder quelles sont leurs teneurs en azote, etc., qui sont d'une façon de mieux comprendre le fonctionnement de ces pelouses de montagne, et puis de voir leur valeur fourragère et comment elle peut évoluer en fonction de l'évolution des pratiques agricoles. Cette valorisation au global, elle se fait bien sûr grâce à l'université, au CNRS qui finance finalement une grande partie du maintien de ce site et sa préservation. Et puis aussi nos partenaires industriels qui sont là pour nous donner leurs besoins, leurs idées et faire avancer les choses pour qu'en fait, si vous voulez, ce site qui est magique de découverte pour tout un chacun puisse devenir aussi un réservoir de plantes, un potentiel de molécules innovantes qu'on connaît encore pas, qui ont sans doute des activités extrêmement intéressantes et qui peuvent intéresser nos partenaires du pharmaceutique, de la cosmétique ou d'autres secteurs d'activité.